Alors, bonjour tout le monde. Vous avez bien dormi? Mais si vous n'avez pas bien dormi, c'est bien aussi. Ouais. Parce que quand vous allez rentrer chez vous, là, mon lit. Mais avec l'adversité, il y a toujours les bénéfices, n'est-ce pas? Alors, petite adversité avec des gros bénéfices, c'est bien, n'est-ce pas? Alors, j'ai préparé beaucoup de choses pour partager avec vous aujourd'hui. Je serai si j'aurai le temps. Mais sinon, mes frères et sœurs enseignants vont continuer. Alors, on le fait ensemble, en groupe, en communauté. Alors, on commence toujours par se dire aujourd'hui, on est le 17 mai 2019. Je me rappelle les premières retraites. La première retraite, c'était je me rappelle plus de la journée, mais c'était en septembre 1985. Alors, ça fait déjà 34 ans. On avait taille à ce moment-là. Alors ça, le temps passe vite. J'étais dans la trentaine. J'arrive à la 70e année, là. Ça passe vite. Alors, le thème de la retraite, c'est harmonie chez soi et joie dans le monde. Hier, notre frère Serge, frère enseignant Serge, a dit au lieu de joie dans le monde, il a dit paix dans le monde. En fait, le thème est pris des suggestions des moines et des moniens du Prunier. En vietnamien, c'est một nhà an vui, thế giới một nhà sum họp, thế giới an vui. Alors, une maison, tout ensemble, le monde est en paix et dans la joie. Vous voyez? Alors, ça inclut tout. Mais avant de commencer, j'aimerais inviter, surtout ceux et celles qui viennent au village pour la première fois, j'inviterai 3 questions des nouveaux arrivants. Alors, si vous avez, je ne sais pas à quoi m'attendre, j'aimerais entendre ceci, entendre cela. Alors, n'hésitez pas. Je suis petit. J'espère que je ne vous fais pas trop peur. Alors, j'invite les 3 questions. Comme ça, mon partage sera peut-être plus approprié. J'aimerais savoir votre rôle et votre parcours. Très bonne question. J'oublie des fois. Une deuxième question? Oui. Simplement votre vision, votre définition de la joie. Alors, troisième question? Oui, en arrière. Comment fait-on pour apporter la paix chez soi, au sens large, pas juste en soi, mais autour de soi? Ah oui, c'est le thème de la retraite. Ah, c'est bien. Ah. Et vous, Julie? J'allais te demander si c'est pas pour vous l'harmonie. Ouais, c'est bien. Alors, j'ai préparé tout ça. Mais je vais commencer par quelque chose que vous allez surprendre. Et ça vient de mon parcours aussi. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais, je pense que même dans mes années de la maternelle jusqu'aux toutes les années scolaires, là. Chaque jour, le matin en rentrant, on commence toujours par un appel de présence. La technologie. Alors, j'ai la liste ici de tous les participants.
participantes. Alors, j'aimerais vous, quand vous écoutez, vous entendez votre nom, vous vous levez et puis vous saluez tout le monde pour qu'on sache qui vous êtes. Michel Landry, oui, si vous permettez, vous vous levez, vous dites présent. Nicole Bayacjon, elle est absente. Joanie Pruneau, elle est absente. C'est bien. Je me fais des tours. Bon. Normand Dubois, merci. Marlène Godet, bonjour Marlène. Vivian Laprie, merci. Claire Meyer, présent. Louise Lambert, c'est bien Louise. Philippe Poisson, elle n'est pas là, absent. Catherine Roy, merci Catherine. Yves Tremblay, Présent, la plupart du temps. Soon qui est-elle? Voilà, merci Soon. Sylvie Roy. Nicole Beaulieu. Je suis en avant parce que je suis sourde. Mais elle est encore très forte, n'est-ce pas? Marie Courtin. Absent. Élise Dumouchel. Oh! Elle est présente. Élise Dumouchel. Voilà. Est-ce que Élise, elle vient de la Gaspésie? Moi, voilà, j'ai l'intuition. Ias El Hadji? Pas encore. Paul Larivière? Doris Moreau? Stéphanie Paradis? Merci, Stéphanie. Brigitte Prévost? Elle n'est pas là. Dominique Soutière? Bienvenue, Dominique. Michel Descauseillers? Je sais, il n'est pas là. Trần An Đức? Ou notre frère qui? Il est là. Brigitte de Souza? Présente. Sylvie Bergeron? Merci Sylvie. Maryse Godin? Merci. Raymond Fredette? Notre doyen. Claude de Gaudin? En passant, Claude est un de nos enseignants, et avec Serge. Raymond, Nicole Lagacnière, Andrew Vu, merci Andrew, Nicole Gay, merci Nicole, Francine Richard, qui est-elle, Francine? Marjolaine Tremblay. Bonjour Marjolaine. Julie Saint-Laurent. On est content que vous soyez là, Julie. Tienke, présent. On arrive là. Serge Rousseau. Alors, c'est notre deuxième enseignant de Québec. Marie-Joëlle Auclair. Bienvenue, Marie-Joëlle. Joanne Bergeron. C'est bien. Julie Boulet. Michel Catudal. Énergétique. Georgette Langevin.
Céline Montré. Bienvenue. Thuy Nguyen. Ah, elle est absente. Vania Videnova. Vania n'est pas ici. Ba Chin Trần. Ouh. Richard Boucher. Ah. Oh là là. Lynn Lacombe. Ah, c'est notre troisième enseignante du Sangha de Québec. Ah, voilà la liste. Ah, voilà la liste, mais c'est toujours comme ça. Je m'appelle Charles, je suis inscrit tardivement. D'accord, Sacha, bonjour, bienvenue Charles. Voyez. Ben, ça fait partie du discours, n'est-ce pas? Alors, oui. Ah! Présente, Trish Bailly. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas nommées? Ah, c'est bien. Je vous félicite pour avoir toutes les conditions favorables pour être ici. Parce que nous, au village des Érables, on considère on est une place de pratique, un endroit de pratique, disons, privilégié. Et j'espère que vous allez, à la fin de la retraite, vous allez réaliser que être ici, c'est privilégié. Parce que au village des Érables, on ne fait pas de publicité. Dans les télévisions, on ne fait pas comme la bière, et puis on ne fait pas comme les produits cosmétiques. Mais malgré tout cela, vous avez les conditions pour être ici. Et être ici pour pratiquer et trouver comment de vivre en harmonie avec soi-même et apporter un peu de joie dans le monde. Alors, je vais commencer et je vais essayer aujourd'hui de vous donner une vision assez globale et holistique. Et je vais poser peut-être toutes les pierres angulaires pour que notre frère Kéhi et notre sœur enseignante Chantal peuvent vous partager aussi comment pratiquer dans la vie quotidienne. Très intéressant. Avant, j'aimerais ajouter aussi quelque chose pour vous encourager à une écoute attentive. Vous savez, en ce moment, il y a 4 choses qui viennent d'arriver récemment, qui m'a touché. La première chose, il y a peut-être quelques semaines, c'est l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, n'est-ce pas? On peut penser que ça appartient aux Français. Mais quand j'ai écouté la nouvelle, je dis, c'est dommage. C'est notre héritage, l'héritage mondial. Pourquoi c'est regrettable? Parce que moi, j'aimerais que mes enfants, mes petits-enfants québécois auraient l'occasion de visiter la cathédrale Notre-Dame. C'est l'héritage du monde. Mis à part toutes les sortes de pensées qu'on peut avoir comme « Oh, il y a trop d'argent là-dedans, il faut mettre de l'argent autre part ». Malgré tout cela, c'est un héritage de l'humanité. Deuxième chose qui m'a touché aussi beaucoup, c'est l'attentat au Sri Lanka. Est-ce que c'est à cause de la religion ou non? On ne sait pas. Est-ce que c'est la religion avec politique? On ne sait pas.
Mais l'événement met un point sur la situation mondiale dont on est en ce moment. Où on est en ce moment. Le troisième événement qui m'a aussi touché, et tout près de chez nous, c'est le décès de notre petite fille de 7 ans à Conby. Mais quand j'ai eu la nouvelle, ce n'est pas seulement le décès de notre fillette, mais en connaissant un peu plus de détails sur l'événement, c'est-à-dire à 1h du matin, la fillette est allée cogner et puis à des portes, à des voisins, et ils n'ont pas eu le temps d'aider la fillette, et que les parents, le père et la belle-mère, étaient dans la trentaine. Et ils ont des problèmes de... Si je suis... si je comprends bien, ils ont des problèmes de drogue et de santé mentale. Voilà. C'est là... Et pour moi, à ce moment-là, je me demande dans quel état on est. Il y a deux autres choses. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a l'inondation. Il y a le débat de laïcité au Québec. N'est-ce pas? Alors, comment on se situe avec tout ça? Mais au moins, l'inondation, ça démontre la fragilité des choses, n'est-ce pas? La cathédrale de Notre-Dame, c'est la fragilité des choses aussi. Ça a duré quelques siècles, plusieurs siècles. Un jour, ça brûle. Notre maison, ça fait depuis 30 ans, il n'y a rien, puis inondation. La vie est tellement fragile, n'est-ce pas? Alors, comment voir tout ça? Comment la pratique entre dans tout ça? Alors, je vais commencer mon discours, alors. J'espère qu'avec tout ce que je vais partager et avec les discours de mon frère et de ma sœur, va vous aider à pratiquer, à regarder comme il faut. Alors, selon la vision orientale, tout commence par rien. Et de ce rien, on a le yin, c'est féminin. La mère, alors de ce, on a le yin. Et de ce rien, quand apparaît le yin, tout de suite, il y a le yang. Voilà le monde. Et comment cela relie avec le thème de la retraite? Harmonie chez soi. Harmonie chez soi, c'est quoi? Comment on va pratiquer l'harmonie? Alors, dans les annales orientales, on dit que celui qui est éveillé, la personne qui est éveillée, il n'y a pas de confusion. Quand on est éveillé, il n'y a pas de confusion en nous. Celui qui est bienveillant, il n'y a pas de tristesse. Il a tellement un bon cœur, il n'y a pas de tristesse. Et celui qui est courageux, il n'y a pas de peur. Alors, on va commencer par éveiller. Éveiller, c'est quoi? Éveiller, c'est avoir cette capacité de discerner, de voir clairement, de voir que le monde commence par rien et commence à avoir le yin et le yang, n'est-ce pas?
Alors, si on parle du côté individu, alors chaque individu, dans chaque personne, c'est quoi le yang? Le yang, c'est le corps, n'est-ce pas? Le yin, c'est l'esprit. Le corps est visible, l'esprit est moins visible. Le mal est visible. C'est facile à comprendre. Les hommes, trop facile à comprendre, n'est-ce pas? Sont comme ça. Demandez aux hommes, est-ce que les femmes sont faciles à comprendre? Non. C'est l'esprit, n'est-ce pas? Alors le yang, c'est le masculin, le yin, c'est le féminin. C'est intéressant, n'est-ce pas? On commence à découvrir le monde, vous allez voir. Alors, parlons du corps. Si on veut comprendre corps, parce que nous sommes faits de corps et esprit, chaque individu. Alors, dans notre corps, qu'est-ce qu'il y a? Alors, quand j'étais petit, on apprend que, une personne, ça fait, en vietnamien, on dit, đầu, mình và tứ chi. Alors, la tête, le corps, et les 4 membres. Ah, voilà, c'est le corps. C'est la tête, le corps et les membres, les 4 membres. Mais c'est un commencement, n'est-ce pas? Alors, si on veut prendre soin, si on veut vivre en harmonie avec notre corps, il y a d'autres compréhension qui enlève la confusion du corps. Alors, selon la médecine orientale, on parle de lục phủ ngũ tạng. C'est 6 organes, les 6 organes vitaux, plus 5 ce qu'on appelle viscères. C'est très, très intéressant. Alors, j'ai fait un peu de recherche sur la définition de viscères. Ça provient du mot latin qui veut dire chair. Alors, tout ce qui est formé de chair fait partie des 5 viscères. Alors, les 5 viscères sont quoi? Tim, can, tỳ, phế, phận. Alors, le cœur, le foie, la rate, les poumons, les reins. Ils sont faits de chair. En passant, levez la main les personnes qui savent c'est quoi la rate. Ah, c'est bien. Et est-ce que vous savez à quoi ça sert la rate? Ah, voilà. Et les personnes qui savent c'est quoi la rate, à quoi ça sert, levez la main. Bon. Où est-elle la rate? Ah. Vous voyez, on apprend quelque chose. Moi aussi, j'ai appris. Alors, je suis tellement excité, je dis à mon frère, OK, je prépare le discours et puis j'apprends beaucoup de choses. Voici, la rate est située ici, à gauche, au-dessus de l'estomac et en dessous le diaphragme, en dessous des poumons. Alors, si vous touchez à gauche ici, là, c'est la rate. Et à quoi ça sert? Quand on était fœtus, la rate produisait des globules rouges. Mais quand on est né, et dans toute notre vie, la rate produit les cellules blancs, les globules blancs pour notre système de défense. Je prends soin de mon corps, puis je pense jamais aux rats, n'est-ce pas? Je pense au cœur, aux poumons. Hein? Voyez? On dit qu'on prend soin de soi-même, mais on ne sait même pas c'est quoi. Moi, surtout moi, la rate, aucune idée.
Alors, les 6 organes. Alors, pourquoi on sépare comme ça? Alors, organe veut dire, selon Google, organe veut dire quelque chose qui a une fonctionnalité dans notre corps. Et parmi ces 6, la médecine orientale parle de l'estomac. Et en passant, un organe n'est pas fait tellement de chair. C'est surtout un milieu où passent les choses. Alors, dans l'estomac passent nos aliments. Ah, voilà ici une autre chose que j'ai appris un peu plus de détails. Le deuxième des 6, c'est la vésicule biliaire. Alors, ceux qui connaissent où c'est la vésicule biliaire, lèvez la main. Ah, vous êtes dans la santé, n'est-ce pas? Ah, c'est bien. C'est bien. Il faut partager cette connaissance avec notre communauté. La vésicule biliaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit la bile. Elle produit la bile, puis avec qui? Avec quoi? Ah. Ouais. Et puis comment on s'occupe de la bile? Ah. C'est les soucis qui font la vie, donc il faut t'occuper là-dessus. Oui, c'est ça, vous voyez là. Et vous savez où c'est la vésicule biliaire? Ceux qui ne savent pas où c'est? J'espère qu'après cette retraite, vous savez, la vésicule biliaire, elle est à droite. À gauche, c'est la rate. La vésicule biliaire est à droite, tout près du foie. Et elle aide le foie dans la sécrétion, n'est-ce pas, pour digérer toutes les choses, surtout la toxicité qui rentre dans notre corps. Alors, il y a l'estomac, la vésicule biliaire, la vessie, c'est un endroit, c'est pas de la chair, c'est un endroit pour évacuer. L'intestin grêle, l'autre intestin, le gros intestin, et ce qui est intéressant, le 6e, qui n'existe pas jusqu'à l'année dernière dans la médecine occidentale. Alors, dans cela, en médecine orientale, on parle de 3 foyers. Les 3 foyers. Alors, les 3 foyers, c'est quoi? Ce sont des espaces dans notre corps qui véhiculent le chi, l'énergie. Alors, le premier foyer, c'est à partir de notre bouche jusqu'au début de l'estomac. Et le deuxième foyer, ce foyer-là inclut les poumons et le cœur. Le deuxième foyer, c'est le foyer central. C'est de notre début de notre estomac jusqu'à la vessie. Alors, il y a le foie et la rate. Et le troisième foyer, c'est en dessous, c'est à partir là, avec la vessie, et le troisième foyer. Ce sont des espaces pour véhiculer l'énergie, le chi. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez écouté la nouvelle, j'ai écouté la nouvelle, mais c'est seulement en préparant le discours que j'ai fait une connexion. L'année dernière, les scientifiques occidentaux ont trouvé ce qu'on appelle le 80e organe qu'on n'a jamais connu. Et ce 80e devrait être les 3 foyers, mais ça s'appelle différemment.
Alors, les scientifiques l'ont appelé l'interstitium. L'interstitium. L'interstitium, c'est quoi? L'interstitium, c'est tout un système de cellules en dessous de la peau, surtout dans notre corps, et rempli d'eau, de liquide, qui est un milieu où nos globules blancs peuvent aller traverser et nous aider à combattre toutes les maladies, toutes sortes de choses. Et c'est le lien entre ce qui est formé de chair et le lien entre nos mouvements, l'énergie qu'on apporte. Parce que vous voyez, le système lymphatique n'a pas de cœur. Alors le cœur, il pompe le sang, mais le système lymphatique, notre système de protection, il n'y a pas de cœur. Alors ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne font pas des exercices, les globules blancs ne peuvent pas être véhiculés dans ce interstitium. Alors quand on fait des exercices, on propage tous nos globules blancs partout dans notre corps. Alors, notre frère Claude aura le temps, ou notre frère Tong aura le temps, vous parler de tout ça, le chi et puis tout ça. Et de cette façon, viscère appartient au yang, et puis en fait, le 6 organes devrait être ici, n'est-ce pas? Parce que c'est vide, c'est moins compréhensible. Trouvez ça intéressant? Oh, très intéressant. Hein? On dit, moi je m'occupe de mon corps. On ne comprend pas tellement notre corps. Et puis, on veut que soit harmonieux. On dit une autre fois, sois harmonieux avec mon corps. Et on boit toujours de l'alcool. Mais on ne comprend pas le foie, n'est-ce pas? Alors j'aimerais que nos frères et sœurs, nos amis qui sont dans la santé, nous suggèrent comment s'occuper de notre rate et de notre vésicule biliaire. Pour se dilater la rate, pour ne pas se faire de bile. Vous voyez, ce commentaire appartient au yin. Ce qui est moins compréhensible, là. Alors, ce que je vous suggère qu'on pratique, là, maintenant. Comment pratiquer l'harmonie dans son corps? La première pratique est toujours la pratique au village des érables ou au village des pruniers, c'est toujours quoi? Mon cœur, je sais que tu es là. Alors, on fait un pas, on dit, mon cœur, le cœur doit répondre présent. Mes poumons, il faut les appeler. Maintenant, vous pouvez acheter ma rate. Elle a dit présent. On sait que, tu es là, présent. On vésicule biliaire. Présent. N'est-ce pas? Alors, c'est une pratique. Si vous voulez vous occuper de votre corps, quand vous buvez de l'alcool, avant de boire, vous dites, mon foie, il est présent. Alors vous allez décider si vous allez prendre de l'alcool ou non. N'est-ce pas? Ça c'est je ne sais pas si c'est le yin ou le yang. Mais ce qui est le yin en ce moment-là, c'est que c'est plus difficile, c'est que quand vous buvez de l'alcool,
et vous appelez le foi de mon fils. Est-ce qu'il est relié? Peut-être, n'est-ce pas? Alors, s'il dit présent, alors au lieu de dire de boire 2 coupes de vin, alors peut-être prendre seulement un. Comme ça, lui, il va regarder et puis il dit, bon, mon père prend seulement une coupe de vin. Je ne vais pas dépasser une coupe de vin, par exemple. Ça devient yin, n'est-ce pas? Alors, c'est une belle pratique. Chez nous, là, quand on écoute la cloche, on dit présent. Présent, c'est quoi? C'est la pleine conscience d'être là. C'est merveilleux. Parce que, vous savez, quand on était enfant, quand on a mal au petit doigt, les mamans, j'ai mal au petit doigt. Mais est-ce que c'est le petit doigt qui a mal? Peut-être. La maman s'approche, je vais te mettre un band-aid. Mais c'est plus que le band-aid, n'est-ce pas? Alors la maman apporte le système lymphatique, n'est-ce pas? Alors c'est bon de pratiquer cela. C'est bon de savoir quels sont les organes dans notre corps. C'est donc bon d'apprendre. On reçoit, c'est merveilleux, de pouvoir voir clairement et discerner. Mais ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Parce que dans la médecine occidentale, on dit que l'interstitium, c'est le 80e organe du corps. Quels sont les 79e? Il faut découvrir ça. Moi, je ne sais pas non plus. Mais il faut découvrir. Et il faut pratiquer. Quand on fait la marche méditative, je suis présent comme individu. Et si on veut s'occuper de notre corps, je dis ma tête présente, mes yeux présents, mes poumons. Alors, surtout les personnes qui sont timides, les organes, toutes les parties qui sont timides et qu'on n'entend pas, comme la rate, la vésicule biliaire, les reins, on n'entend pas. Alors, mes reins, alors quand ils sont présents, je dis, tu es présent, je vais boire un peu plus d'eau pour t'aider. Très belle pratique, n'est-ce pas? Bon, on n'aura pas le temps de parler sur le corps seulement. Parlons de l'esprit. Alors, dans l'esprit, lui, dans la vision orientale, on parle de 7 états d'âme. 7 états d'âme. Et le 6, le 6, ça vient là. 6, avidité. Alors, 6 avidité, c'est-à-dire qu'il y a... c'est difficile, hein, n'est-ce pas? Ça devient... avidité, c'est plutôt, il y a un espace. Alors, 7 états d'âme, c'est quoi? Hi, no, ai, o, ai, ku, yup. Hi, la joie. No, la colère. Ai, c'est l'attachement, l'amour. O, c'est
Le sentiment de déteste, c'est quoi le nom? Détester? La haine. Ai, c'est la tristesse. Ko, c'est la peur. Ko, c'est la peur. Et zo, c'est l'avidité. L'avidité pour couvrir les 6 avidités. Et les 6 avidités, c'est quoi? Ce sont, on connaît déjà quand on récite le cœur de la Prajna Paramita. On est avide de voir des choses, on est avide d'entendre des choses, on est avide de toucher des choses. Les 6 sens, n'est-ce pas? Et l'avidité, pourquoi on a dit avidité? Parce qu'il y a le mot vide là-dedans. C'est toujours vide. Il n'y a pas jamais assez. Alors, il faut faire attention. Mais quand même, ça sert à quelque chose pour notre survie, pour notre développement et puis tout ça. Mais ces avidités vont créer les 7 états d'esprit. Parce qu'on n'entend pas assez « je t'aime », alors on est en colère, on est triste, on nourrit la haine. Alors, c'est quoi la pratique? Quand on est avide du son, alors, mon oreille, le son, présent. Je suis conscient que je suis avide des mots doux. Je suis conscient que j'ai de la joie. Je suis conscient que j'ai de la tristesse. Alors c'est la pratique. Mais c'est seulement un commencement, parce que, vous voyez, ça c'est une vision orientale populaire. Mais au village des Pruniers, et dans la tradition bouddhiste, et au village des Arabes, on parle pas seulement des 7 et 6 états, on parle de 51 états. 51 états de l'esprit. Il faut savoir par cœur. Moi, je sais par cœur, mais en vietnamien. Xúc tác ý thọ tưởng tư vô tàm vô ký vô tham vô thân vô si, ainsi de suite, n'est-ce pas? Il faut apprendre par cœur pour reconnaître. Vous pensez que c'est difficile? Non, parce que, vous êtes combien là? Peut-être 51. Et puis à la fin de la retraite, là, je sais que c'est Brigitte, je sais que c'est Francine. Alors il faut donner un petit effort pour regarder c'est quoi l'état d'esprit où on en est. Mais si on ne sait pas encore, si ça arrive, là, qui es-tu là? Il arrive là? C'est pas la tristesse, c'est pas la haine. Ah, c'est peut-être la jalousie. Est-ce que c'est la jalousie? Alors il faut savoir, il faut penser déjà là. Ah, je suis là, je te reconnais. Dis-moi qui tu es. Pratiquer l'écoute profonde. C'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre un petit peu mieux notre esprit. Ça va jusqu'ici? C'est intéressant. Très intéressant pour moi en tout cas. Alors, jusqu'à date, jusqu'à maintenant, on peut dire peut-être les 2 parties de notre personnalité, de l'individu, n'est-ce pas? Harmonie chez soi. Il faut faire un appel de présence.
reconnaître ce qui est là, ce qui n'est pas, ceux qui sont absents. Où est donc notre confusion? Où est donc notre peur? Où est donc notre tristesse? Pour faire le premier pas déjà vers l'harmonie, n'est-ce pas? Je laisse la partie la plus difficile pour nos frères Kei et puis ma soeur pour comment arriver à l'harmonie. Mais la pratique d'appel de présence est une pratique essentielle. N'oubliez pas. Alors, je recommande dans notre retraite qu'on nomme un maître de cloche à presque toutes les heures ou les 2 heures qui sonne la cloche pour qu'on puisse « Ah, je suis présent ». Mon corps est présent, mon esprit est présent, ma tristesse est présente, mon foie est présent. Pratiquez cela. Et quand vous écoutez la méditation guidée, on parle des cheveux présents, des yeux présents. Pratiquez cela. Juste un petit détail avant de passer au deuxième niveau. Si on parle des membres, ce bras, est-ce que c'est seulement le bras? Mais non. Mais il y a la main, il y a l'avant-bras, le coude, les épaules. Et vous allez écouter et suivre notre frère Claude ou notre frère Tong qui va parler d'exercices. Alors on fait des exercices du bras, on ne le fait pas comme ça, n'est-ce pas? Il faut penser aux épaules. Commencez par l'épaule. L'épaule. Présent. Épaule, il dit présent. Alors l'épaule, c'est comme maître, mon ami, j'ai le petit doigt qui a mal. Alors, oui, je t'occupe de toi. Alors, l'épaule, présent. Le coude, les mains, les doigts. Vous savez, avec mon âge aussi, les doigts, comment on s'occupe des doigts? On serre la main, on ouvre la main. Mais on ne serre pas seulement la main, n'est-ce pas? On serre en 3 temps. Parce que on s'occupe de la phalange qui est à l'extérieur, on serre comme ça. La phalange extérieure, présent. La phalange au milieu, présent. Tous les doigts, présent. On ferme et on ouvre. Présent, présent, présent. Vous voyez, il y a un kata dans le kung fu là qui fait comme ça. Il ferme, il ouvre, il ouvre, il ouvre. N'est-ce pas? Et puis quand on ferme là, on ne fait pas seulement comme ça, on ferme. On est conscient de chaque mouvement. On est conscient de chaque phalange. Vous voyez que ça peut rentrer dans les détails. Bon. Alors, ça, c'est l'individu. Comment pratiquer la joie dans le monde? Mais avant de passer au
nouveau monde, il y a un autre monde plus petit, n'est-ce pas? Alors, le monde plus petit, c'est notre famille, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes dans la famille, comment vous pratiquez? Mais il faut savoir d'abord, dans la famille, il y a qui? Il y a grand-papa, grand-maman, il y a les petits-enfants, il y a papa, il y a maman, il y a 2 sœurs, un frère. Il y en a des frères qu'on n'entend pas ou des sœurs qu'on n'entend pas depuis longtemps. Alors de temps en temps, ou c'est mieux que de le faire plus souvent. Ma sœur, es-tu présente? On le pratique en nous-mêmes, n'est-ce pas? Il faut que ça marche à l'intérieur d'abord. Alors en vietnamien, on dit trong ấm ngoài êm. Si à l'intérieur on est réchauffé, c'est bien chauffé, à l'extérieur c'est doux. C'est seulement à l'intérieur qui est chaud, à l'extérieur c'est doux. Alors on pratique d'abord à l'intérieur. Si on a un problème avec un autre membre de la famille, alors pratiquons d'abord, papa, je t'aime pas encore, je te déteste, je ne peux pas dire un mot doux envers toi, mais au moins, à l'intérieur de moi, je vais essayer. Alors je dis, papa, à ce moment-là, il dit, présent. Alors, je pratique cette présence-là assez longtemps. Même chose pour soi-même, je veux dire. Tiens que, présent, qui es-tu? On pense qu'on sait, hein? C'est très difficile à savoir. Et surtout, ce qui est un peu incompréhensible, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas et puis on demande aux autres de nous connaître et de nous comprendre. Alors, il faut donner le temps. Ici au village, dans les retraites, vous apprenez l'écoute attentive. C'est très important. Écoutez. L'écoute attentive, ça appartient au yin. La parole appartient au yang. On dit que celui qui parle ne sait pas. Celui qui parle ne sait pas, ne comprend pas. Et celui qui ne parle pas, or celui qui ou celle qui comprend ne parle pas. C'est le yin, n'est-ce pas? C'est plus difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce que la réalité, dans la réalité, aussitôt qu'on dit qu'une chose, c'est déjà faux. N'est-ce pas? Parce que dans la réalité, il n'y a rien. Et quand on parle de yin, on oublie le yang. Et quand on parle de yang, sans parler du yin, c'est déjà faux. N'est-ce pas? Alors, l'écoute attentive, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Alors, quand vous écoutez la cloche, vous pouvez pratiquer présent ou vous dire, je vais pratiquer l'écoute attentive. La cloche, le son de cloche, le maître de la cloche m'invite à m'arrêter et puis je vais pratiquer l'écoute attentive. Dépendant que je suis là-dedans, je vais écouter attentivement ce qui se passe, toutes les conditions, pour avoir une vision claire et bien discernée de la situation. Et quand on parle de famille, on peut parler aussi de communauté, n'est-ce pas? Dans une communauté,
Il y en a des frères, des sœurs, des vieilles personnes, des jeunes personnes. Alors il faut faire des appels de présence. Les jeunes sont absents. Les vieilles personnes pour les jeunes, là, il faut faire un appel. Dans notre société, de plus en plus, les vieilles personnes, là, ils ne peuvent plus rien. Mais en fait, les vieilles personnes peuvent passer beaucoup de connaissances et de compréhension. Les enfants, alors il faut faire cet appel pour que ce soit une communauté bien inclusive et pour être harmonieux dans le sens de complet. On n'a qu'à observer la nature pour voir que les vieilles branches ou nouvelles branches ou les fleurs, tout est là-dedans. Tout se trouve dans la permaculture. J'ai oublié les collègues, les connaissances et tout ça. Alors il faut... Alors souvent, quand j'étais jeune, on apprend toujours... on commence à pratiquer personnellement. Quand on arrive à bien pratiquer personnellement, on commence à apporter de l'harmonie grâce à cette pratique à notre famille, à notre communauté. Et c'est seulement à partir de là qu'on a cette capacité de se faire élire et puis gérer la société. Tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Gérer la société et apporter la paix au monde. Mais c'est trop yang ça. Toute la pratique, c'est plutôt yin. Yin dans le sens que on peut faire tout en même temps. On peut pratiquer personnellement et en même temps, on apporte quelque chose à la communauté. Et en même temps, on apporte quelque chose à notre pays, à notre nation, à notre monde. Et pas seulement le monde humain. Le monde inorganique présent. Le monde organique présent. Le monde animal présent. Il ne faut pas oublier. Mais déjà, dans le monde humain, on oublie nos autochtones. On oublie beaucoup de choses. Vous voyez, tout ça, c'est seulement la première partie des 3. Est-ce que j'ai le temps de parler des 2 autres? J'ai un peu de temps. Alors, une fois qu'on a fait l'appel de présence, comment peut-on apporter l'harmonie à tous ces éléments-là? Et cette harmonie vient surtout de l'aspect dont on sait que d'un esprit bienveillant, c'est le cœur, c'est la compassion. Et la compassion, c'est quelque chose d'assez vague, qui est relié avec les 3 foyers, n'est-ce pas? Avec l'intercession. La compassion, c'est quoi? Il n'y a pas quelque chose de concret, n'est-ce pas? Alors, quand on appelle mon estomac,
Et puis, je dis, ça va pas. Tu as mangé quelque chose et puis ça n'a pas m'a aidé du tout. Alors, on a la compassion à notre estomac. Et c'est à partir de là qu'on prend soin de notre estomac. Mais au début, on ne sait pas comment. Ben, on prend soin de notre estomac là, selon la compréhension populaire asiatique. Là, c'est-à-dire on prend du baume, là, on met sur notre nombril. Là. Est-ce que ça va aider? Mais peut-être pour les symptômes, n'est-ce pas? Mais si on commence à manger des piments tous les jours, ça ne va pas aider. Hein? Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que l'estomac a besoin. Alors, c'est la compassion qui fait la deuxième partie, qui nous aide à relier, à lier, à commencer à apporter un peu de l'harmonie. Si c'est vague, je vous apporte un exemple très yang, très concret. Et cela, j'ai appris il y a plusieurs années, quand j'ai appris à comment faire une salade. N'est-ce pas? Alors, une bonne salade, c'est quoi? Une bonne salade, là, il y en a des feuilles vertes. Il y en a peut-être des noix d'acajou. Il y en a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de textures, n'est-ce pas? Alors il faut, vous savez comment faire une salade. Hein? Salade de choux, salade de... vous avez besoin des ingrédients. Mais est-ce que c'est assez? Non. Il faut faire quelque chose pour lier tout ça, pour faire une bonne salade. Pour que ça, quand on mange, ça semble, c'est une salade. C'est pas la feuille verte, ce ne sont pas des noix, mais c'est une salade. Ils sont ensemble, harmonieusement, n'est-ce pas? Et harmonieusement, quoi? Dans quoi? Dans notre goût. Mais il y a combien de goûts? Il y en a 5. Sylvie, est-ce que vous pouvez énumérer les 5 goûts? Amer, sucré, salé, umami, amer, acide. Oui, acidité aussi. Umami, c'est-à-dire c'est savoureux. C'est le goût savoureux. Quand vous faites une soupe, là, c'est pas sucré. C'est pas amer, c'est pas acide, c'est pas salé, mais c'est savoureux. Alors vous savez savoir, c'est savoureux et tout est en harmonie. Il faut quelque chose qui lie et cette compassion, c'est la chose qui lie. Le système lymphatique, c'est la chose qui lie la santé de tous nos organes et nos viscères du corps. Et si on ne fait pas des exercices, il nous manque ça. Vous voyez, tout est lié. Intéressant, n'est-ce pas? Tellement intéressant. Mais ça va beaucoup plus que ça. Pourquoi? Si on pousse cette compassion, on commence à voir quoi? On commence à voir les pires souffrances. Les pires souffrances dans la vie. N'est-ce pas? Alors, hier, Richard m'a parlé récemment dans les nouvelles, on parle du sang dans mon cellulaire. C'est poignant. C'est quelque chose qui dit, moi je suis présent, et que nous, si on est présent,
notre compassion doit réagir à cela. Et si on est touché profondément, on a le courage de faire quelque chose, à faire quelque chose. On doit avoir le courage de faire quelque chose. Même si notre action est une action minime. Mais tout être humain qui veut se manifester comme être humain, qui veut s'élever le meilleur de soi-même, doit essayer de faire quelque chose. Ne soit que de dire que moi, je m'engage, je me détermine de prendre les 5 entraînements et je fais de mon possible. À ça, on touche la partie, le courage du chevalier, chevalière, qui dit « J'ai la force de faire, je n'ai pas peur, je fais ce que je peux. » Et dans le bouddhisme, on parle souvent des 3 aspects: la compréhension, la compassion et le courage. Oui. Normand, vous avez une question? On va écouter la cloche. On a le temps de faire l'écoute profonde. Alors, laissez-moi continuer, et puis on aura peut-être quelques minutes pour les questions, n'est-ce pas? Vous savez, notre pratique au village des érables, comme je vous dis, c'est holistique. Holistique dans le sens que notre mode de vie touche à tout, à notre corps, à notre esprit, à ce qu'on mange, à ce qu'on fait, à ce qu'on pense, à comment qu'on agit dans la société, comment on fait les exercices, et tout en harmonie avec la nature, avec les arbres, avec les animaux. Et de toute façon, c'est une mode de vie qu'on essaye de pratiquer. Ne sera jamais parfait, mais on sait que on fait des efforts pour être le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre nature humaine, pour peut-être être équivalent à cette fleur, cette peau de fleur. Pourtant, elle ne fait rien. Elle est là, elle est présente, elle apporte sa couleur, elle apporte sa fraîcheur. Mais nous, est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on apporte notre fraîcheur? Est-ce qu'on apporte notre couleur? Est-ce qu'on sait quelle couleur qu'on est? Et quand je dis que je suis jaune, je ne sais pas si je suis sûr que c'est... Est-ce que peut-être tu es jaune, toi? Peut-être que je suis blanc. Vous voyez, dans notre pratique, j'espère qu'on aura le temps d'écouter l'évocation des bodhisattvas. Et vous voyez que là-dedans, c'est relié avec tout ça. C'est holistique. Nous écoutons ton nom, Avalokiteshvara. Toi qui sais écouter avec ton cœur, avec ta compassion. Nous évoquons ton nom, Manjuri. Toi qui sais comprendre, qui sait discerner les choses dans la vie, qui sait discerner ce qui fait partie de mon corps, qui sait discerner ce qui fait partie de mon esprit,
qui sait discerner qui sont dans la communauté, qui sont les personnes qui sont dans la communauté, et surtout ceux qui ne sont absents aussi, qui les connaissent. Tu as cette compréhension. Nous évoquons ton nom, Samantha Batra. Je veux suivre ta voie pour poser des actions qui reflètent ma compréhension, qui reflètent ma réalisation des souffrances que je peux apporter quand je mange, quand je bois, quand j'utilise le téléphone cellulaire, quand je conduis la voiture. Ce ne sont pas des actions anodines. Et j'évoque ton nom, que Tsipki Yakpa, toi qui es toujours présent là où le monde, où les êtres vivants pensent que c'est l'enfer, à l'intérieur, au fond de l'enfer, et ils pensent qu'il n'y a personne. Il n'y a personne dans ce monde qui sait que je suis là. Alors, tu sais que tu ne sais pas peut-être sauver le monde, mais tu es là pour m'aider. Je pense souvent, par exemple, à des associations comme, c'est quoi le nom déjà, qui apportent, qui dénoncent les droits de l'homme. Amnesty International. Amnesty International. Amnesty International, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux pays autoritaires que on sait qu'il est là. Nous sommes là. C'est seulement ça. Je me rappelle très bien, dans les années 80, on a soumis dans notre famille le nom de notre cousin, qui était militaire. Il ne faisait pas partie des combats, mais il était emprisonné dans les camps de rééducation du régime communiste au Vietnam. On a soumis son nom à l'Amnesty International. Et l'Amnesty International a donné son dossier à un groupe de Amnesty International en France. Et le groupe, tout ce qu'il fait, c'est il a envoyé une lettre au Vietnam. Au gouvernement dit: Monsieur, madame, on sait qu'il est là. Le cousin. Aussitôt, il est déjà mieux traité. Aussitôt, il pensait qu'il est dans l'enfer. Et parmi ceux qui sont en enfer, lui, il était déjà mieux traité. Lui, déjà, il avait une lueur d'espérance. Je pense aussi à des associations comme Aide de suicide, n'est-ce pas? Et surtout pour nos jeunes. On est dans la trentaine. On est drogué. On pense qu'il n'y a pas de solution. Ben, peut-être on n'est pas dans la trentaine. On a 7 ans. La condition de notre fillette, c'est, elle a cogné les portes à 1h du matin. Les conditions ne sont pas là.
Mais elle n'est pas la seule, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je me dis, au moins pour moi, et je l'espère que vous allez réaliser aussi, de trouver une communauté où vous pouvez pratiquer, où vous pouvez dire « je suis présent », où la communauté reconnaît votre présence. C'est le meilleur des bonheurs. Pour terminer, je n'aurai pas le temps de parler des 6 principes pour vivre en harmonie. Alors je laisse ça à mon frère Kelly. Il y en a 6 principes de vivre en harmonie. Il y en a 4 façons d'aider les autres à pratiquer, de vivre en harmonie. Vous voyez, on offre beaucoup d'outils. Vous tombez bien. Il ne faut pas dire après que, bon, je suis allé au village des érables, j'ai passé au village des pruniers, mais ça ne m'a rien aidé. Si ça n'a rien aidé, c'est que vous n'apportez pas les 50% de votre part, n'est-ce pas? On peut apporter seulement les 50% de la communauté. Alors, aide-toi, le ciel t'aidera, ou Dieu t'aidera. C'est très intéressant, comme par exemple, un des principes de vivre en harmonie, c'est quand on vit ensemble, on travaille ensemble. Alors, même si je fais quelque chose, je suis apte à faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, comme le poumon, comme le cœur. Mais le cœur, il est conscient que la rate l'aide à produire des globules blancs, à s'occuper des choses qu'il ne peut pas faire. Et dans la communauté, c'est la même chose. On travaille ensemble. On apporte un petit peu de notre capacité. Et c'est pour ça, si on ne peut pas soulever des choses lourdes, on dit oh Michel, ou André, tu as un peu plus de force, peux-tu m'aider? Je vais essayer de faire avec toi à 2, ou à 3, ou à 4. Faire ensemble. Il y en a 6 façons. Alors je termine ici. J'espère que j'ai pu vous partager cette vision holistique de l'ensemble. Mais avant de prendre les questions, je vais ajouter ceci. Vous savez, le yin et le yang, si on continue, alors un trait c'est comme ça. Si on continue avec 2 traits, c'est comme ça. Vous voyez, la vie, elle change déjà. Un trait, 2 traits. Si on a 3 traits, 2 traits, il y en a 2. Et puis 3 traits, il y en a 8 trigrammes. On peut, le trigramme, les octos, les 8 trigrammes. Et si on commence avec 6 traits, le double de ça, on arrive à 64 hexagrammes, qui donne le Yi King.
Yi, en vietnamien, c'est le Yi King. Et si on obtient le double de ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la télévision digitale. Vous voyez? Là, ici, là, il y a le courant, il n'y a pas de courant. Là, ici, c'est le 1. Là, ici, c'est 0. Et puis, là, ici, c'est 0, 1. Là, ici, c'est 1, 0. Les trichomes, c'est 1, 1, 1. Ici, c'est 0, 0, 0. Et avec les autres, 6 autres combinaisons entre le 0 et le 1. Et on continue jusqu'à 64. Et quand vous utilisez le cellulaire, le téléphone, la télévision, on parle de quoi en ce moment? On parle 128 mecs, 256 mecs, c'est le multiple de tout ça, le multiple de 2. Et toute la technologie digitale se base sur ça, le 0 et le 1. Ah, pas mal intéressant. Hein? Comment le numérique commence à rentrer dans notre vie organique, notre vie inorganique même, notre vie de plus en plus virtuelle, de plus en plus yin et de moins en moins yang. On vit dans le virtuel et quand c'est débalancé, là, on ne sait plus, on ne marche plus sur Terre. Voilà. J'espère que je ne suis pas très confus dans ma présentation. Alors peut-être on va prendre 5 minutes pour des questions ou des commentaires. Oui, non. Merci de ton invitation de l'automne dernier à Sherbrooke. Je suis pleinement présent tout le week-end ici. Infiniment merci. C'est un beau partage, énorme. Et au village des Érables, et particulièrement moi-même, j'ai beaucoup d'espérance à nos sanghas. Et particulièrement la sangha de Sherbrooke, parce qu'elle est plus proche, n'est-ce pas? La sangha de Granby, de Kuka aussi, elle est plus proche. Vous savez, en vietnamien, on dit, les voisins qui sont proches sont mieux que les parents qui sont loin. On commence à regarder les choses d'une façon très yin, dans le sens que, c'est quoi les relations? N'est-ce pas? Les relations, c'est fait de discernement, de compassion et de courage. Et quand on est loin, c'est plus difficile. Alors peut-être on a les liens de sang avec la famille de plus en plus dispersée, et la communauté de pratique, elle est plus proche. Alors souvenez cela. Essayez de bâtir une communauté où vous pouvez aider les autres, où les autres peuvent vous aider. Une autre question? Oui. Je ne sais pas trop comment formuler. C'est l'impression de jonction qui m'est venue en vous écoutant entre le début qui est appelé nos parties, leur demander si elles sont présentes, ou leur parler, puis la compassion. Faire ce qu'on peut, qui est parfois tout petit. Et il m'est venu que
on ne sait pas toujours quoi faire. Et je me demande si, par rapport à une situation qui est compliquée, et c'est comme si je retiens ce matin que peut-être avant de savoir quoi faire, il faut avoir appelé les parties. De sorte qu'elle nous donne l'indication de nos limites. Ce matin, je m'endormais parce que j'étais fatiguée, mais en même temps, j'écoutais et tout d'un coup, ça s'est placé que j'ai reconnu que je m'endormais et c'était plus facile d'écouter. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais... Et peut-être que ça donne la mesure, en tout cas, je me dis, peut-être que ça donne la mesure de ce qui peut être fait. Sinon, on pense qu'on peut tout faire et puis ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas trop, il me reste quelque chose comme ça de votre présentation. Donc, je retiens de faire l'appel de présence pour savoir ce qui se peut ensuite. Merci. Vous savez, à l'extérieur, il y a du brouillard, il y a la brume qui tombe. C'est comme ça aussi quand on pratique dans une communauté. On n'a pas besoin d'utiliser trop notre intelligence et notre raisonnement. C'est comme on marche dans le brouillard. On est là-dedans, dans le brouillard. Veut ou veut pas. Ça va être humide. Ça va imprégner. Une chose que je pratique souvent chez moi, l'appel de présence avec mon fils, mes fils. Parce que je sais que je ne les comprends pas assez. Mais au moins une chose que je peux faire, c'est, je me dis, Tashla, as-tu mangé? C'est mon appel de présence. Je pratique cela, je dis, je suis là. Je sais que tu es là. Malgré que dans la coutume ou la culture vietnamienne, ce sont plutôt les jeunes qui quand ils voient les parents, ils disent, c'est eux à commencer à dire bonjour papa, bonjour maman. Hein? Mais il faut laisser tomber tout ça. Il faut faire l'appel. Alors je dis, je sais que tu es là. Je dis même pas, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non. Je suis ici. Je vais rester à la maison jusqu'à midi. C'est mon présent. Si je pratique cela bien, je pense qu'à un certain moment, quand je serai décédé, quand je ne serai plus là, il va se souvenir. En fait, j'ai lu quelque part, quelqu'un a partagé sur la radio, dit que, bon, de tous mes souvenirs, je me rappelle seulement quand j'étais dans le salon avec maman, regarder la télévision. N'est-ce pas? Il y en a des souvenirs qui restent avec nous comme ça dans le vécu. Alors, marquons cette présence-là. Et j'espère que mon appel de présence va être marqué dans votre souvenir de pratique. Notre question? Oui, Sognon. Ah, c'est pas souvent. Sognon. Cher Sangha, en écoutant notre frère qui est donné sur le discours, mes émotions peuvent monter. Parce que je me souviens que cet enseignement, maintenant il est tout, parce que notre maître a déjà germé beaucoup de races, mais ça s'est révélé toutes mes intentions intérieures, parce qu'en 1963, le maître qui a vu
émotions. Pour cela, nous sommes comme minoritaires et après la guerre, etc., la puissance est là et tout le monde dans la société. Et moi, je suis très heureuse de me lever la main et dire oui, je suis présente. Ça, c'est pour me rappeler que déjà en 6 ans, j'ai déjà répondu à cette promesse. Oui, je suis présente. Maintenant, dans le mot de quelqu'un qui nous rappelait que oui, je suis présente, c'est ça. Et toutes les autres émotions que j'ai montrées, je me souviens de ça. Parce que j'ai bien de rendre visite de notre maître. Et tout à coup, si quelqu'un m'a dit que la première personne rentrée pour voir Thầy. Et Thầy me voit et il a dit oui, toujours je suis là, je suis présent. Malgré que maintenant, beaucoup de situations, et il me connaît, il me voit comme oui, toujours je suis là avec les sangliers, tous les souffrances, tous les bonheurs. Et merci de notre Père Jean-Claude qui est appelé, j'ai déjà répondu. Oui, je suis là, toujours présent. Alors, pour terminer, je vais faire un résumé de ce que notre sœur vient de dire. Notre sœur Nyung, dans le gata de transmission pour sa lampe d'enseignant, Thầy a dit que quand je fais l'appel, je fais « Sœur Nyung », elle ne dit pas présent. Une fois. Elle dit 1000 fois. Présent, 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 présent. Jusqu'à 1000 fois. Il faut avoir cette compassion ou avoir le courage de dire présent une fois, 2 fois, jusqu'à 1000 fois. Demandez-la, le gâteau de transmission, c'est très beau. C'est tellement un beau cadeau, n'est-ce pas? Qu'on appelle quelqu'un, ou quelqu'un nous appelle, et on répond par 1000 fois. Ça devient quelque chose tellement de naturel. En passant, mon fils, quand il fait de Kung Fu, il dit « Papa, j'ai trouvé une chose. Pour bien pratiquer le Kung Fu, le kata, pour chaque geste, si je veux être naturel avec ce mouvement, cette défense, je dois faire 10 000 fois. » Alors, à la maison, là, c'est toujours 10 000 fois. Intéressant. Intéressant. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps, mais j'espère que j'ai pu faire ce que je voulais me proposer de partager avec vous. Et on est chanceux aujourd'hui, il pleut, mais pas tellement. Alors, il faut bien profiter de la nature, de l'air, de l'eau. Savez-vous que l'eau qu'on boit dans notre robinet avant de monter ici et me laver le visage, vous savez que l'eau vient de la source de 30 mètres en dessous du puits. L'eau, elle est froide, elle est filtrée. C'est tellement précieux ce qu'on a ici. Le yin ou le yang.